Chaque fois après le travail, Lisa courait à la maison à toute vitesse. Elle franchissait la barrière, se ruait à l'intérieur, se déshabillait à la hâte, et se précipitait à la cave avant le crépuscule, avant de claquer la lourde porte de fer. Peu après, un grondement sourd résonnait dans la pièce. Le lendemain, alors que Lisa était en rendez-vous avec son petit ami, à peine le soleil commençait-il à décliner, qu'elle fonça une nouvelle fois chez elle sans hésitation. Le petit ami, de plus en plus suspicieux, la suivit un jour en cachette. Il la vit jeter du poulet cru et de la viande fraîche dans la cave. Lisa se retourna, le découvrit, l'avertit frénétiquement de partir, puis referma brutalement la porte. La seconde suivante, un rugissement glaçant monta de la cave, mais la curiosité l'emporta sur la peur. Le petit ami s'approcha discrètement de la porte de fer, et perça finalement son secret. Chaque crépuscule, Lisa se transformait en loup-garou, ne redevenant humaine qu'à l'aube. Pour ne blesser personne, elle s'enfermait nuit après nuit dans la cave. Contre toute attente, le petit ami ne la rejeta pas, il choisit au contraire de l'épouser. 3 ans plus tard, Lisa tomba enceinte. Son mari commença à s'inquiéter. Leur enfant serait-il humain ou loup-garou? Le jour de l'accouchement, ils se rendirent tôt à l'hôpital, espérant un accouchement de jour pour que le secret reste préservé. Mais au moment crucial, Lisa fut en travail difficile, et le coucher de soleil se rapprochait. Ils durent fuir l'hôpital en urgence, détournant une ambulance pour rentrer à toute vitesse. Le corps de Lisa commença à se transformer dans le véhicule. Malgré la course folle de l'ambulance, les traits du loup-garou apparurent au moment critique. Son mari et sa famille luttèrent pour la pousser dans la cave, refermant en hâte la porte de fer. Un hurlement déchirant résonna dans l'espace clos, puis un court silence suivit. Ensuite, un léger cri de bébé s'éleva. Lorsque le mari ouvrit en tremblant la porte de fer, il découvrit l'enfant déjà